ABN. Vous écoutez les podcasts ABN. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, le thème de notre podcast sera sur la géopolitique humanitaire. Donc ce soir, nous avons plusieurs intervenants, Bastien, Hugo, Bilal et moi-même, qui sont membres de l'association ABN. Et nous souhaitons présenter l'association et ses diverses missions sur le terrain. Donc sans plus tarder, on va questionner le président de l'association. Donc bonsoir Bastien. Bonsoir, merci Sofiane. Donc merci à ceux qui nous écoutent. Pour présenter vite fait l'association en quelques mots, donc ABN c'est les Anges de la Baie de Nice. C'est une association qui fait des distributions alimentaires, vestimentaires 2 fois par semaine depuis 5 ans à Nice. L'alimentaire et le vestimentaire, c'est un prétexte. En vrai, ce qu'on fait, c'est travailler à la dignité, à l'humanisation des gens, ou la réhumanisation si on veut. En tout cas, c'est dur de décrire dans les mots du dictionnaire français, mais on travaille en quelques mots. L'idée du podcast, c'était de parler de la géopolitique de l'humanitaire, parce que, sans humblement, les Anges de la Baie de Nice, c'est une association qui réfléchit aux actes qu'elle fait, comme toutes les associations, je pense. Mais c'est vrai que ça nous est cher de réfléchir à chaque action, et que quand on a commencé les Anges de la Baie de Nice, on a eu le choix entre faire du local ou de l'humanitaire ou d'autres choses, faire d'autres associations, mais on a choisi d'aider ceux qui étaient les plus proches de nous, c'est-à-dire les sans-abri, les plus nécessiteux de notre ville. Et on continue, hein, la mission n'est pas terminée malheureusement, mais dès le début, on s'était posé cette question. Et aujourd'hui encore, maintenant que l'association a grandi et qu'on a en quelque sorte plus de bénévoles et plus de moyens et plus de bras, et qu'on voudrait par exemple faire de l'humanitaire, eh ben, on est obligé de se poser la question de regarder le monde tel qu'il est, de ne pas se mentir, de regarder ses réalités, de se dire où est-ce qu'il est déjà, où faut-il aller, je pense que les besoins sont grands, les pays et les causes nobles sont nombreuses, et donc il faut vraiment avoir une grande vue d'ensemble. C'est pas évident, mais, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je laisserai les autres intervenants continuer sur ça. Je voulais juste introduire le sujet. Donc l'action, certes, oui, mais où, quand, comment, pourquoi aussi. Il faut tout resituer. Il faut pas y aller à l'aveugle. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Et je pense que c'était important de mettre des mots sur tout ça. Donc ma première question de la soirée. Donc j'aimerais la poser à Bastien. Donc quelles sont les principales missions de l'association Les Anges de la Baie de Nice? Si vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, les missions de l'association, on va dire que la première mission, c'est évidemment d'être avec les gens dans la rue. Ça, c'est la première. C'est 2 fois par semaine minimum d'aller les voir, d'aller voir comment ils vont, de prendre des nouvelles et de nouer des liens et de leur montrer qu'on est là, de, de discuter de tout et de rien et d'être présent. C'est ça qui est important, d'être présent. Ça, c'est la première mission. La deuxième, elle est alimentaire, elle est vestimentaire, elle est dans tout ce qui touche à leur dignité, leur hygiène et tout ce qui peut s'y rapporter. Ça, c'est les 2 premières missions. Ensuite, ABN peut voir plus large. ABN peut faire de l'humanitaire. Ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais en parler. Mais comme on est une association qui se définit comme ayant des petits moyens, mais heureusement de nombreux cerveaux, mais qui réfléchissent, on fait chaque action vraiment, vraiment pointue. Et par exemple, on a déjà agi au Burundi, où on a aidé à construire des sanitaires.
On a aussi fait une expédition de vêtements à Vintimille dans un camp de migrants. Et on a aussi fait envoyer un conteneur de vêtements au Bénin. On aurait pu aussi être dans le travail de l'ouverture d'un orphelinat au Maroc. Ça s'est pas fait par rapport aux lois et d'autres choses là-bas. Donc, je dis pas ça pour dire voilà ce qu'on a fait. Je dis ça pour dire que chaque action qu'on a fait, on l'a réfléchi et surtout elle s'est fait parce qu'on a noué des liens avec des gens qu'on connaissait avant. On n'a pas fait des partenariats dans le vent. C'est des gens qui sont des amis proches, dont on connaît la qualité du travail et du coup, on a voulu s'impliquer là-dedans. On n'a pas voulu faire de l'humanitaire pour faire de l'humanitaire. On savait qu'il y avait des assos présentes sur le terrain qui travaillaient. Et on s'est dit, bon, avec nos petits bras, nos petits moyens, si on peut les aider, on y va. Et donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est maintenant, où va-t-on? Comment? Combien de temps? Pourquoi? Donc, donc nous allons parler du sujet humanitaire. C'est le sujet principal de la soirée. Comment concevez-vous l'humanitaire? L'humanitaire, je pense que c'est vraiment que la mission soit au cœur de notre ville ou dans des pays étrangers. Pour moi, ça reste de l'humanitaire, hein, je ne veux pas pour cette distinction. Donc, on s'est travaillé sur, comme on parlait, Bastien, sur la dignité de l'être humain. Ça passe par différentes méthodes, mais ça doit surtout tenir à une vision de l'être humain, qui est de lui redonner pas de lui redonner, parce que c'est pas à nous de la donner, mais souvent les personnes qu'on rencontre ne croient plus déjà en la dignité de l'être humain en général. Et quand on rencontre ces gens, c'est c'est toujours des rencontres qui sont bouleversantes pour eux et pour nous, même si on ne se le montre pas forcément. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que en fait, aujourd'hui où l'immense majorité des relations sont des relations d'intérêt. Là, c'est une rencontre exceptionnelle en fait. Et dans ces rencontres, en fait, l'intérêt est vraiment que chacun retrouve sa dignité, que ce soit le bénévole ou la personne. Mais c'est pas une question de don, c'est vrai, comme je le disais souvent, ABN, c'est pas du don, c'est de l'échange. Et donc, l'humanitaire, pour moi, mais après, tout dépend, voilà, si on travaille à Nice, parler de dignité des sans-abri niçois, c'est pas la même chose que parler de la dignité des personnes au Burundi, par exemple. Et c'est pas la même chose parce que c'est pas les mêmes problématiques, parce que donc tout ce qui fait la dignité d'un être humain, l'humanité d'un être humain. Donc bien sûr, il y a je pense sa santé mentale, sa santé physique, il y a son intégrité physique, il y a ses conditions de vie matérielles, il y a le fait que ça rejoint la santé physique, mais le fait de ne pas être dépendant à tout type de drogue, de tout ce qui protège l'être humain des nuisances et des déviances, c'est ce qui l'empêche d'être heureux, d'être lui-même. Et donc voilà, l'humanitaire pour moi c'est travailler sur l'humain. Et donc c'est un vaste projet, hein. Et voilà, et ce que je pense, c'est que ça ne se trouve pas dans les livres. Il faut vraiment se mettre à jour et en fait, faut vraiment connaître l'être humain, prendre le temps de connaître l'être humain avec qui on veut parler de dignité, parce que si on y va en ayant déjà des préjugés, bah, c'est la meilleure façon d'être complètement à côté de son humanité et de la nôtre, du coup. Voilà, ça passe déjà par une connaissance, parce qu'on vit aussi, je parlais des relations d'intérêt, mais on vit aussi des grandes relations d'ignorance, où pendant très longtemps, on passe du temps, et même dans les associations, avec des gens sans les connaître, et on prétend les aider. Et donc ça passe voilà, par vraiment s'entreconnaître. Et après ça, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Certaines personnes, on ressentira que ça peut passer par là, mais en fait, on, c'est intérieur, finalement, tout ça. Et c'est pour ça je pense pas qu'il faut
les objectifs qu'on peut se fixer quand on a une mission humanitaire. Donc bien sûr, quand des toilettes sont construites, bien sûr, c'est un grand travail. On sait que voilà, les toilettes, l'hygiène, c'est des choses, et tous les problèmes qui sont liés à la santé, les problèmes avec les eaux stagnantes, et tout ça. Donc bien sûr, donc voilà, dans ce cas-là, ça va se voir matériellement et physiquement. Mais dans d'autres cas, par exemple dans notre ville, ça va être intérieur. Bah, du jour au lendemain, on n'entendra plus parler d'une personne qui était dans la difficulté et quelques mois plus tard, on va voir par exemple qu'elle a arrêté l'alcool, qu'elle est dans une discussion beaucoup plus sérieuse et quelques semaines plus tard, elle ne s'est pas dit au revoir, mais on sait qu'elle est partie et on sait qu'elle travaille à Paris, par exemple, qu'elle est fait. Voilà, je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir aucune attente, mais avec une. En fait, j'aime pas ce mot, tout le monde l'utilise, mais en gros, c'est de la bienveillance. Voilà, mais déjà, il faut veiller. On est bien veiller. Déjà, faut avoir cette intention de vraiment pas d'aider, mais d'être intéressé par l'autre, déjà. Faut que l'autre, on ait un intérêt pour lui. Et après, en fait, ça se fait naturellement, mais c'est pas nous qui faisons. C'est comme toutes les relations, en fait. Donc, ma prochaine question sera redirigée vers Bilal. Donc, ma question est la suivante. Quels sont les enjeux de l'humanitaire aujourd'hui dans le monde? C'est une excellente question et, et elle est à la fois très vaste et malheureusement c'est une question qui aujourd'hui, comme toujours, c'est un peu ma façon mon façon de fonctionner intellectuellement. J'essaie de prendre du recul sur ce que l'être humain prétend, euh, construire ou comment dire, ce que l'être humain met en place en termes de ressources humaines pour pouvoir aider l'autre. Donc je re-questionne ça souvent et avec le recul qu'on a aujourd'hui sur ce qu'est l'humanitaire et ce qu'il est devenu au fil des décennies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'humanitaire, c'est pas quelque chose qui a existé en fait de tout temps. C'est quelque chose qui est vraiment contemporain et qui est né d'un besoin politique de certains États de pouvoir infiltrer des populations afin de leur imposer un système. Euh, Lorsqu'on parle par exemple de grands, je ne les citerai pas, mais de grands groupes qui sont liés à ces causes humanitaires, qui vont en Afrique par exemple imposer une manière euh, de pratiquer l'agriculture par exemple, qui est à l'opposé des réalités en fait du terrain. L'éducation également, il y a beaucoup d'associations comme ça humanitaires qui ont des missions comme ça éducatives où ils ramènent des livres, tu vois, des livres, des fournitures scolaires, etc. Euh, mais en fait, tout ce qu'ils transportent, ce sont aussi des visions du monde qui sont, euh, qui sont aussi imposées d'une certaine manière. Ces populations-là ont des besoins, mais en même temps, comme l'a dit Hugo, il faut d'abord s'intéresser à eux, ce dont ils ont besoin. Ne pas imposer, ne pas se mettre à leur place et empiéter sur leur dignité sous prétexte que le système euh, qui a réussi ou qui prétend avoir réussi, euh, le système où les richesses sont les plus visibles, se, se gargarise de pouvoir, comme ça, à travers le monde, euh, comment dire, exporter
des solutions, on va dire, uniques pour tous. Alors que, il y a des complexités, il y a des cultures différentes, il y a des manières de faire, des manières de voir. Euh, je vais prendre un exemple tout bête et simple. C'est par exemple, lorsqu'il y a des containers, par exemple, de vêtements ou de choses qui arrivent d'Europe et qui sont envoyés en Afrique par des associations. Euh, les gens, par exemple, ne font jamais le tri, en fait, sur ce qu'ils envoient. Déjà, pour eux, c'est abstrait. Par exemple, ils disent, j'envoyais un conteneur de vêtements. euh, Est-ce que déjà tu as trié les vêtements pour savoir si c'était un pays dans lequel le climat était tropical, aride, etc. Les gens, les conteneurs arrivent, on voit des vestes pour aller faire du ski. Je sais pas, moi, en Mauritanie, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que déjà, il y a c'est même pas une prise en compte de ce qui se passe sur le terrain. Ah, c'est sur des choses vraiment extrêmement basiques. On peut trouver aussi comment dire, par exemple, des couverts. Dans certains pays, on mange pas avec des couverts. Et ne pas manger avec des couverts, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un, tu es un sauvage. Manger avec ses mains, c'est une manière d'avoir un contact avec la réalité. Tu touches de la nourriture, c'est quelque chose de vivant en fait. Donc c'est le vivant qui côtoie le vivant, donc c'est pas pareil. Et manger avec un couvert, déjà, ça met une distance entre toi et ce que tu manges. Tu vois. Donc, va expliquer ça à des humanitaires, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils peuvent pas manger. Ces gens-là, il faut leur donner des moyens de se nourrir. Ils vont te dire, justement, il faut redonner une dignité parce que ces gens-là n'ont pas de. Hein. Quand ils mangent, malheureusement, ils se mangent dans la même assiette. Ils sont tous 15 autour d'une assiette. Ben oui, évidemment, parce que ça c'est comme ça que c'est la convivialité. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est dans le partage. C'est pas avoir chacun son coup, chacun sa fourchette, sa cuillère et dans des plats séparés. C'est comme ça que et justement c'est pour ça que c'est une manière d'éduquer aussi, puisque aujourd'hui on le voit dans l'éducation des enfants en Europe ou en Occident en général. Les enfants ils disent moi toujours. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. C'est mon verre. C'est ma cuillère. Mais comment non? Pourquoi? Parce que on a individualisé les choses, on a segmenté. Donc forcément, euh, l'enfant ou même l'adulte, au final, en grandissant, il a toujours cette vision très individuelle et très restreinte sur les choses. Il ne voit que son propre, entre guillemets, son propre confort. D'accord? Et ça c'est des choses qui sont extrêmement, comment dire, c'est très subtil en fait. Et justement, le ABN, je pense, est euh, essaie du moins de revenir à la vraie définition de ce qu'est l'être humain en fait. Et c'est ça qui est important. Et, et lorsque on comprend que euh, lorsqu'on respecte finalement euh, les différences, lorsqu'on respecte les différences, on, on peut, on peut prétendre à, euh, on peut prétendre à une mission humanitaire. On est dans un respect des différences, c'est-à-dire ça passe par une connaissance, une expertise de ce que les gens ont besoin, mais en les consultant, en allant les voir, en allant une première fois, par exemple, au contact des populations, sans leur apporter quoi que ce soit. Juste à s'asseoir à côté d'eux, essayer de comprendre leur psychologie, leur façon d'être, et les questionner sur ce dont ils ont réellement besoin, parce qu'il y a des gens également qui peuvent vivre avec très peu. Même si, vu de l'extérieur, on a l'impression ils sont pauvres, alors que tu t'assois à côté d'eux, ils peuvent se suffire que de un repas par jour, et ça leur suffit. Il
Ils vivront très bien, ils pourront aller vaquer à leurs occupations, et il n'y aura aucune conséquence. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut revoir. Dans... et les prétentions humanitaires aujourd'hui sont- voilà, c'est très politisé, donc il faut aussi comprendre ça. Et comme je pense personnellement qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'idéologie dans toutes les dans chaque acte, chaque action qui prétend comment dire, aider l'autre. Il faut absolument le dépolitiser et sortir de l'idéologie. Il faut revenir à l'essence des choses. C'est primordial. Et malheureusement, tout dans l'humanitaire, dans le monde de l'humanitaire, comme on dit, ou la géopolitique, puisque c'est le thème de ce soir, euh, tout est une question politique, d'intérêt, au final, c'est un prolongement, comme le tourisme. L'humanitaire est un prolongement de la colonisation. C'est juste une autre façon, en fait, de pouvoir s'accaparer les richesses euh, euh, d'un pays, que ce soit les richesses intellectuelles, parce qu'il ne faut pas croire que les gens il y a un mépris à la fois des populations. Chez beaucoup d'ailleurs d'humanitaires, hein, on retrouve ça beaucoup. Ils font du tourisme. Carrément, c'est une manière aussi de voyager, de faire du tourisme, en ne respectant pas les populations. Mais c'est une manière aussi comme on dit, de s'approprier aussi une certaine richesse culturelle, parce que les gens voient aussi. Sur place, même si tu pars avec de mauvaises intentions, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ces gens-là, ils ont une force d'esprit qui te dépasse complètement. Parce que tu les vois dans une telle situation, vu de ton, de- vu que ta perception n'est pas là, est biaisée, tu les vois évidemment dans la pauvreté, mais tu ne t'auras, et au fur et à mesure de l'aventure, entre guillemets, tu te rends compte que vivre dans ces conditions et avoir une telle force de résilience, c'est quelque chose qui est hors du commun. Parce que en Occident, ce que les gens, euh, les gens n'ont pas réellement besoin, oui, pas réellement besoin de choses matérielles en fait. C'est pas les besoins primaires aujourd'hui en Occident. Évidemment, il y a de la pauvreté, etc. C'est pas ce que je. Mais aujourd'hui, c'est plus une crise spirituelle en Occident qu'une crise matérielle, en fait. D'accord? Donc, alors que dans ces pays, ils ont plus besoin de moyens, au final, matériels. Mais on assiste aujourd'hui à une transition, c'est que maintenant, la- la- les idées de ce qu'on appelle le monde libre, donc l'Occident, se diffuse vraiment partout, et même dans des petits villages reculés au fin fond de la Tanzanie, les gens voient ce que voient sont éblouis par les lumières de l'Occident. Ils le voient, ils le perçoivent à travers le téléphone, à travers Internet, à travers les outils de communication qui aujourd'hui ont pénétré vraiment des lieux qui en étaient préservés. Aujourd'hui, c'est très difficile. Les populations, en apparence, on a l'impression qu'elles ont encore gardé une certaine tradition, certains codes de conduite. Mais au final, tout le monde est touché, en fait. Le monde entier est touché par ces virus-là. Et donc, pour terminer mon propos, moi, je dirais que l'humanitaire aujourd'hui, je pense que, comme toute chose, parce que nous au 21e siècle aujourd'hui, il y a des. Et l'humanitaire, pour moi, est mort. Ça n'existe pas. Il faut passer à
notre façon d'aider l'autre. Il faut redéfinir même ce terme-là, il faut le bannir même. Euh, il faut le bannir complètement. Et ABN est dans cette dynamique-là, de ne plus se laisser imposer un vocabulaire. D'accord? C'est nous qui allons choisir euh, les mots, les actes et ce qui nous relie à ces mots et à ces actes. C'est c'est- c'est- c'est ni la politique, ni les médias, ni le peuple qu'on est toujours en train d'idéaliser. C'est ABN, du moins c'est le chantier qui est en route. ABN prétend à, à- à redéfinir ce que l'être humain a dans son essence. C'est tout. C'est sa mission. Après, et l'humanitaire, c'est un moyen. C'est tout, c'est juste un moyen. Et si ce moyen-là aujourd'hui est obsolète, il faut passer à autre chose. C'est tout. Et d'ailleurs, ce moyen-là n'a pas été, comme je l'ai dit précédemment, n'a pas été. C'est une parenthèse. Les gens n'ont pas entendu l'humanitaire pour s'entraider, pour échanger des idées, échanger euh, comment dire, euh, aider son prochain, etc. On n'a pas entendu l'humanitaire pour ça. Donc, des grandes missions avec des. En fait, ils mettent plus d'argent dans les campagnes publicitaires que réellement sur le terrain. Et d'ailleurs, il y a des moments de détournement de fonds, etc. derrière tout ça. Les gens, par exemple, avec une bonne intention, envoient de l'argent dans des pays, font confiance à l'UNICEF, bon, faut le citer, à l'UNICEF ou des choses comme ça. On sait très bien que une grande partie des fonds sont détournés. Voilà, donc c'est malheureux en fait. Je pense il faut vraiment sortir de ce système du dit humanitaire. Et voilà, et l'exemple criant, et là vraiment pour terminer, c'est celui de l'Arche de Zoé. On en parlait un peu en rantaine avec Hugo et Bastien. L'exemple de l'Arche de Zoé, qui est un événement bien connu, qui a eu lieu il y a quelques années, des jeunes idéalistes qui ont cru que il fallait qui ont cru sauver des petits Africains. C'était en Mauritanie, je crois, et qui se sont rendus là-bas et qui ont menti aux parents en expliquant que ils venaient, ils avaient un orphelinat. Ils avaient pas ouvert un orphelinat, pardon, une école, et avec des moyens, etc. Et ils ont expliqué aux parents que les enfants seraient dans les meilleures des conditions. Et ils ont pris les enfants et ils ont essayé les exfiltrer et les ramener en France, en expliquant que dans tous les cas, leur but était noble, c'était de sauver des enfants qui étaient dans la misère. Alors ils n'ont pas compris que le couper de leurs parents, déjà, c'était criminel. Donc on en arrive à des absurdités pareilles, sous prétexte de faire le bien. Donc qu'est-ce que faire le bien en fait? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Il faut que les gens arrivent à définir, euh, ce qu'ils prétendent défendre. Et redéfinissez vos termes, pour que tout le monde soit clair. Si vous me dites que le bien, c'est d'aller sauver, comme on dit, tous les enfants du tiers-monde, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, après, c'était un peu mon ressenti sur tout ça. J'ai essayé d'être. Bon, j'étais un peu lent, désolé, mais bon, il fallait que j'aille au bout de ma pensée. Donc voilà. À vous les studios. Merci Bilal, merci. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Donc c'était vraiment très intéressant. Il fallait en parler et redéfinir beaucoup de choses. Euh,
ce que je voulais dire, c'est que je pense que malheureusement, voilà, l'humanitaire a été tout, tout le temps est totalement politisé et c'est ça qui a fait le problème. Et comme tu as dit, ça a débouché sur des choses mais totalement incroyables comme l'Arche de Zoé ou d'autres. Et malheureusement, encore aujourd'hui, parce que l'humanitaire, c'est vraiment, j'ai l'impression que chaque jour, il y a 10 assos qui se créent pour aller faire des trucs, des écoles, des choses, des mosquées, des orphelinats. Je comprends. En plus, des fois, alors j'ai beaucoup de mal à comprendre les idées. Je, j'ai toujours dit, après, je me trompe peut-être, mais moi, nous, quand on a fait ABN, c'est parce qu'on s'est dit, bon, les gens qui sont dans la rue à Nice, on est proche d'eux quand même. On connaît peut-être un peu mieux leurs problèmes que les problèmes d'un Sénégalais ou d'un Rohingya ou d'un autre. Même si la crise est là, et il faut pas la nier. Il faut pas la nier, la crise est là. Mais c'est vrai qu'il y a un esprit, malheureusement, hein, mais chez des gens qui font toutes ces assos, c'est un esprit, je viens sauver le monde, quoi. Et quand on part de là, les problèmes commencent. Et c'est pas un jugement, je pense qu'il faut en parler parce qu'il faut se donner des conseils à nous-mêmes et à toutes les petites assos qui naissent et qui veulent faire du bien autour d'elles. Parce que je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a énormément qui aujourd'hui se disent tiens, je fabriquerais bien une école en Afrique ou dans le tiers-monde ou je ne sais où. Et je pense que l'important, c'est de commencer par les problèmes qu'on connaît, les problèmes des gens autour de nous, hein, dans nos familles, chez nos voisins et dans nos villes. Et puis surtout, ben, moi, c'est ce sur quoi on appuie dans l'association, c'est si on veut faire de l'humanitaire, mais connectons-nous avec des gens sur place, quoi. Parce que il y a des gens, il y a déjà dans tous les pays du monde, il y a déjà des gens sur place qui font un grand travail, qui, qui ont des, qui ont des, qui ont des associations, qui demandent qu'à être partenaires, qui connaissent déjà énormément les problèmes, qui construisent des écoles, qui construisent plein de choses, qui sont déjà des professionnels, qui ont déjà beaucoup d'idées, qui savent exactement ce qu'il faut faire pour le pays. Mais nous, on n'y pense pas. Nous, on vient et on dit à leur place, ouais, moi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire pour ton pays. Et le problème, il commence là. Et là, on a des choses vraiment, vraiment, vraiment ridicules. Voilà. Donc, je tenais à... Donc, les développements sont hyper intéressants et hyper profonds. Je voulais rebondir en fait sur aussi une idée qu'a développée Bilal tout à l'heure, lorsque lorsque tu disais que l'humanitaire était un prolongement du colonialisme. Est-ce que tu pourrais plus développer cette idée, s'il te plaît? Question qui est vraiment liée à ça, c'est est-ce que le colonialisme, c'est pas aussi directement vendu comme une mission humanitaire? Je pense que c'est une très bonne question, encore une fois. Je pense que Hugo a un peu résumé le problème. C'est qu'en effet, la colonisation est vendue comme une mission humanitaire. D'ailleurs, euh, les premiers colons, euh, lorsqu'ils arrivaient sur une terre qu'ils avaient colonisée, pour pouvoir repeupler le territoire de gens qui leur ressemblaient, ils leur ils faisaient donc de la communication de propagande par exemple, en, en ouvrant des zoos humains. Hein. C'est connu qu'il y a eu des zoos humains jusqu'au début du XXe siècle en Europe, dans lequel on exposait des gens venus de différents pays colonisés. Si on prend le cas de la France, on pouvait trouver par exemple dans ces zoos, donc en plein Paris, hein, des Africains, des Indochinois, des Noirs africains, pardon, des Indochinois, des, euh, des Maghrébins, qui étaient exposés comme ça dans ces parcs. Et on les montrait en train de danser, de faire la cuisine, on les montrait en train de manière caricaturale et exotique, et donc raciste, dans leur quotidien comment dire, d'indigènes.
Mhm. Et en fait, ces gens-là, ces parcs-là et ces eaux étaient visités donc par la population française qui, euh, évidemment, se- s'en amusait et les autorités avaient cette exposition-là pour les inciter donc à aller vers ces pays-là exotiques où, lorsqu'ils s'y rendraient, les gens seraient évidemment dociles et prêts hein, à les, à les caresser dans le sens du poil. Hein. Et en plus de ça, avec le côté évidemment folklorique, donc ces gens-là ont voilà, été considérés comme des gens ayant des cultures primitives. Donc, et effectivement, donc, la colonisation déjà a toujours essayé de vendre, de vendre donc son projet. Les colonisateurs ont toujours vendu leur projet comme Moyen d'apporter voilà, le progrès. voilà, moyen d'apporter le progrès. Merci, merci. Et donc en fait, c'est l'humanitaire est dans ce prolongement. D'accord. L'humanitaire est dans ce prolongement, puisque c'est une mission civilisatrice en fait. Mm. C'est une mission civilisatrice. L'humanitaire, il est conçu comme ça. D'accord. Et effectivement, comme l'a dit Bastien, il y a des gens sur place qui travaillent, qui connaissent mieux leur environnement que quiconque, puisqu'ils y vivent, évidemment. Mais il faut aussi savoir qui travaille là-bas aussi. Parce que les gens, autant il ne faut pas idéaliser aussi les gens qui vivent dans ces lieux-là. Parce que eux aussi, ils ont leurs intérêts, eux aussi, ils sont aussi dans une idée ce que j'appelle moi l'idée du sauf qui peut. C'est-à-dire que voilà, il fait de l'humanitaire aussi parce il peut avoir accès à certains fonds, ça lui donne aussi un certain statut social dans ces pays-là, qui sont ravagés socialement, etc. Donc il faut être très prudent avec qui on collabore. Parce que ces gens-là aussi, malheureusement, peuvent être en lien avec des gens qui ne roulent pas pour leurs intérêts. Donc après, en général, les actions qui sont menées aboutissent très peu au final. Même s'il y a des puits qui sont construits, des écoles, etc. Et même, on pourrait interroger même des écoles. Quel genre d'école? Quel genre d'école, exactement. Quelle école? Quel genre d'école? Quel Rarement programme? Non, oui, les écoles, on met les enfants à l'école, oui, ils apprennent les mathématiques, la français, etc. Mais même, ils peuvent apprendre les mathématiques, mais quelles mathématiques? avec quelle méthode Avec quelle aussi. méthode, voilà. La méthode, c'est extrêmement important. On est très bien placé ici en Occident pour savoir il y a une crise de l'éducation. Et donc, à la fois, ici, on est en train de revoir tout le système et réinterrogé même par les Occidentaux eux-mêmes, qui ne savent même plus, en fait, comment, on va dire, redonner du sens à ce qu'ils ont mis en place, quoi. Hein. Alors, c'est un peu présomptueux d'aller là-bas et de dire on va construire des écoles, vous savez, on va vous amener. Non, ça peut pas marcher comme ça. Et j'ai bien peur que beaucoup de gens qui vivent dans ces pays-là, malheureusement, ils croient aussi. Ils croient que ceux qui viennent, soi-disant les aider, euh, viennent avec un système viable. Ouais, clairement. Et eux, ils pensent que ce système-là, il est viable en fait. Parce qu'ils ils voient Ouais, que l'envers, ils ne voient pas l'envers du décor. Ils ne ouais, connaissent pas. Comme nous, on ne connaît pas leur contexte, mais eux ne connaissent pas notre contexte. c'est vrai. Ils connaissent que ce ce que leur montre la propagande. Et qui dit propagande, c'est forcément, ils vont montrer les côtés illusoires de l'Occident. Ils vont montrer New York et les buildings, et des choses incroyables que ces gens-là n'ont jamais vues. Mais derrière ça, il y a des... Nous, on le sait, puisqu'on y vit. On sait très bien qu'il y a, comme le dit Hugo souvent, c'est un écran. C'est un écran.
écran sur écran. Écran sur écran. Ils regardent sur un écran, un écran. Ils regardent sur un écran, un écran. Donc imagine à quel point ils sont loin des réalités d'ici. Donc il faut faire très attention aujourd'hui avec les mots qu'on emploie et les prétentions qu'on donne à certaines choses. Moi, j'ai très peur quand on me dit je vais construire une école en Afrique. Quand je discute avec un humanitaire qui me dit ça, j'ai des fonds, etc., je vais construire une école. C'est pas, en fait, tu m'as pas expliqué réellement ton projet, quoi. Tu m'as juste dit tu vas construire une école. Bah oui, tu vas quoi? Tu vas mettre des murs, c'est quoi? Tu vas construire une école, des murs, c'est quoi en fait? Physiquement, oui, tu vas construire une école, mais c'est pas ça, construire une école. Construire une école, qu'est-ce que tu vas enseigner aux enfants. C'est ça, réellement, construire une école. C'est pas, ils n'ont pas besoin que tu leur fasses c'est pas comment dire, l'habitat qui compte. C'est pas ça. Tu vois. Donc, il y a toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte qu'il faut. Et je pense que c'est aussi le rôle d'ABN. C'est vraiment le rôle d'ABN de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. C'est ça. Mais et réellement, parce que ces gens-là, ils font beaucoup de mal. Ils font beaucoup de mal à des populations finalement qui sont dans une telle, dans un tel besoin, dans une telle précarité, dans une telle pauvreté, misère. On n'est même plus dans la précarité ou dans la pauvreté, on est dans la misère, c'est-à-dire la survie. Donc quand tu es dans la survie, tu développes aussi des comportements, malheureusement, de, ouais, de survivants et ça finit. Tu te compromets d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu ma réponse. Je rebondis juste une seconde sur ce que tu viens de dire. Moi, ce qui me frappe, en plus, parce qu'après, les associations, on va dire, étatiques, les grosses associations qui font ce travail, bon, elles sont déjà dans un concept et tout, et puis elles nous écouteront pas, donc c'est pas la peine. Moi, ce qui me touche, c'est vraiment toutes les petites assos qui se créent et, et qui sont en vérité des gens comme nous, hein, des gens de quartier, des gens d'une certaine culture, qui ont écouté du rap, qui ont fait leur vie un peu comme nous et qui un jour se sont dit il faut que je fasse quelque chose pour aider les gens et c'est très noble, c'est une belle intention. Et puis, mais je pense que la réflexion doit être longue et doit être bien faite. Et malheureusement, tous les jours, sur Insta, sur Facebook, où tu veux, je vois des assos qui se créent, qui disent moi, donnez-moi des sous parce que moi, je vais construire une école là, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tout le monde est plus blanc que l'autre. Et au final, moi, je sais pas à qui donner et je sais pas quel projet suivre. Je comprends pas et je suis un peu perdu. Et ce qui en plus me touche dans tout ça et ce dont il faut qu'on parle, c'est que aujourd'hui, il y a des associations qui se créent et qui disent, bon, mais en plus, comme tu disais, hein, ils vont faire des écoles. Donc des gens qui ont grandi comme nous dans une certaine idée du système, une certaine vie, on va à l'école donner, on va fabriquer des écoles dans des pays et vendre le système que nous, d'une certaine façon, on combat. Donc bon, il y a des choses à dire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on va aller en Syrie. On va aller en Syrie en ce moment, il y a beaucoup d'associations. Et c'est très bien, il faut aider la Syrie. Il y a des tas de choses à faire en Syrie. Et la Syrie, c'est une catastrophe. Mais on va aller en Syrie avec nos petits bras, nos petits moyens, donner des couvertures à un pays que nos impôts, les impôts qu'on a payés avec nos associations, ont aidé à détruire. Et puis en plus, après, quand on est ici, on dit non, nous on ne demande pas de subvention parce qu'on veut être une association indépendante. Donc nous, on paye des impôts. Moi le premier, je paye 3000 euros d'impôts. Je paye 3000 euros d'impôts et je dis je ne vais pas prendre des subventions. Moi, j'en demande des subventions parce que les 3000 euros d'impôts que j'ai donnés, je veux qu'ils me reviennent pour pouvoir aider les gens dans la rue. Et moi, j'entends des assos qui disent non, moi, je ne demande pas de subvention parce que je veux être indépendant. Alors, on demande à tous les pauvres gens qu'il y a autour de nous, tous les voisins qui sont en galère, qui viennent déjà donner de leur temps dans le bénévolat, on leur demande des sous pour, avec ces sous, aller aider un pays que nos impôts ont plutôt servi à détruire. Donc vraiment, des fois, on se mord la queue et il faut remettre toutes ces choses en question parce que vraiment, il faut réfléchir et voilà, j'espère que j'ai été clair. Comme d'habitude, Bastien, très clair et très pertinent. Donc, comme d'habitude, cet échange, il a été plus que fructueux et de par un sujet, on arrive à bifurquer sur beaucoup d'autres.
et a soulevé de grosses problématiques. Moi, je souhaiterais poser une dernière question qui peut-être synthétiserait peut-être tout ce qu'on a pu dire. Donc voilà. Donc après tout ce qu'on a pu exposer et les problématiques qu'on a pu soulever et les incohérences de certaines associations dites humanitaires, quels sont pour vous, hein, personnellement, le meilleur ou les meilleurs moyens d'aider, vraiment? Alors, très très bonne question, Sofiane. Pour moi, les meilleurs moyens d'aider, donc c'est de faire. Mais en fait, et c'est pour ça que, comme disait Bilal, c'est vraiment la mission, c'est vraiment une mission pour ABN. Parce que euh, déjà, faut que ce soit la pensée, même si elle est internationale, doit être locale. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En fait, il faut arrêter de se prendre pour des esprits supérieurs qui peuvent tout comprendre de toute époque, de tout peuple, de toute culture. Ça, il faut vraiment sortir de là. Après, il faut aussi se demander pourquoi on veut aider. Ça, c'est très important aussi. Finalement, pourquoi on veut aider les gens? Parce que ça, je pense que c'est une question que pour certains, c'est vécu comme on dirait quelque chose de forcé, peut-être dû à une éducation, mais peut-être des mauvais principes aussi des fois dans l'éducation, et peut-être c'est pour se faire plaisir aussi. Il faut aussi se poser la question. Il y a une crise de sens dans le pourquoi on veut aider. Et ce qu'il y a, c'est que quand on se lance dans l'humanitaire, généralement, les aides qu'on va apporter sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Donc la question, il faut se la poser encore beaucoup, beaucoup plus. C'est pas comme, voilà, je partage ce qui me reste à manger avec un monsieur dans la rue, même si cette action est merveilleuse. Mais là, on rentre dans des problématiques. On a vraiment, voilà, en plus, il faut vraiment se rendre compte, comme on parlait bien, qu'on n'a aucune idée de ce que vivent les gens et de leur état d'esprit et par rapport à ce qu'ils vivent, des mentalités qu'ils ont. Il faut Puis, il faut peut-être pas toujours se placer dans la position de celui qui aide aussi. Ça, Ouais, c'est important. c'est C'est important. important En fait, aussi. parce que le mot là, Excuse-moi de te ouais, couper. pas de C'est souci. qu'aussi, en fait, à travers ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin d'une certaine manière d'une aide aussi Oui, extérieure. Parce bien qu'à sûr, travers ce qu'on fait, c'est qu'aussi on a besoin, on recherche aussi quelque chose. bien sûr, On n'est pas uniquement dans un sens qui va uniquement exactement, d'une autre vers la personne. Il y a un échange, comme exact, tu le dis si bien. exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, cette question sur l'humanitaire, finalement, je trouve qu'elle soulève une question plus profonde sur l'aide, tout simplement. Pourquoi on aide? Qui on aide? Qu'est-ce qu'on attend d'un être aidé? Qu'est- Et qu'est-ce qu'on veut qu'on attende de nous? Je veux dire, c'est des questions qui doivent être à la base de toute association parce que c'est quand même les gens investissent beaucoup de leur temps, de leur argent, de bénévoles ou pas, je veux dire, et c'est vos vies, chers auditeurs, auditrices. C'est la mienne aussi. Faut qu'on, comme quand on va au travail, comme on passe du temps avec certaines personnes, on se pose les questions pourquoi on fréquente ces gens, pourquoi on fait ce métier, pourquoi. Et ben dans le bénévolat, dans l'associatif, il faut aussi se poser ces questions. Et non, et donc je pense vraiment pour revenir de façon plus concrète, il faut que ce soit local. Et aussi, donc ça veut dire dès qu'on arrive à comprendre le concept d'une personne et si on voit qu'on a la possibilité de l'aider, que ce soit toujours par l'échange et que ce soit jamais vu de façon imposée, sinon tout s'effondrera aussitôt, que ce soit un puits, que ce soit un hôpital, que ce soit un orphelinat. Parce que voilà, le plus difficile, c'est vraiment pas de monter des projets, hein. Ça aussi, il faut être clair. Et je veux dire, il y a des pays qui se sont reconstruits en quelques années, faire construire des briques, comme on disait, construire une école, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile. Par contre, construire des choses qui durent, c'est beaucoup plus complexe. Et donc voilà, et après, donc se pencher, vraiment étudier les personnes qu'on rencontre, enfin étudier, je dirais plutôt la relation qu'on peut avoir avec eux. Et après aussi, voir, des fois, on part pour aider, ben, et des fois, on se rend compte que c'est pas possible. C'est comme avec certaines personnes, dans la vie, on accepte bien qu'il y a certaines personnes avec qui on ne peut pas avoir des relations. Et ben, il y a certains individus, il y a certains groupes avec qui faut reconnaître nos limites. Et de quel droit on pourrait aider tout le monde et dans toutes les conditions avec. Mais je parle pas de moyens, hein, vraiment, je parle de capacité intellectuelle, spirituelle, culturelle.
On est des êtres individuels limités. On peut pas, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup un mythe en France d'être capable de pouvoir aider tout le monde et d'apporter sa lumière à l'humanité. Mais les associations doivent sortir de ça, vraiment, absolument, absolument, parce que vraiment, sinon, c'est tout le contraire. Et donc, voilà, donc, j'ai s'intéresser aux personnes, et voilà, le plus possible, donc, comme disait Bastien, et comme disait Bilal, en fait, parler de deux facettes de la même chose, c'est que je pense que le mieux, c'est de connaître des gens ici, qui ont un pied là-bas, et en fait, eux, généralement, ils auront beaucoup moins cet état d'esprit voilà, de colonisateur. Et donc, et avec ces gens-là, et ils connaissent toutes les arnaques qu'il y a là-bas aussi. Aussi, ouais. Et ils le font avec, ils en gagnent pas d'intérêt aussi, c'est comme nous, c'est du pur bénévolat en fait. Je pense que c'est le mieux plutôt qu'aller là-bas chercher des gens. Voilà, ici, on a de la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de gens de beaucoup de cultures différentes. Et si on veut travailler dans l'humanitaire, ben, c'est avec c'est ces gens-là qu'il faut se rapprocher. Mais c'est comme tout, il faut que ça se passe naturellement. C'est ça, Il ne exactement. faut pas arriver avec un projet et dire à toi dans ton pays. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut être un être humain avant tout, avoir des relations. Et après, comme ça s'est passé, hein, Bastien et ses amis, pour le coup, c'était pour Bastien, peut-être cette fois ce sera pour d'autres d'entre nous, mais voilà, faut que ce soit naturel en fait. Et faut pas se prendre la tête si des projets n'aboutissent pas, ou si je suis pas là à dire on sauvera pas le monde, et en gros c'est triste, et que le monde il est complexe, et il faut arrêter de se dire qu'il est à sauver. Dire la vie, c'est pas un film, et nos vies en elles-mêmes déjà sont pleines de hauts et de bas, et le monde entier, que dire? Et donc, faut accepter qu'il soit tel qu'il est, et que les choses soient les plus naturelles possibles. Voilà. Donc, merci à tout le monde, à tous les intervenants. Des intervenants de grande qualité, surtout qui possèdent une réelle expérience de terrain et aussi un réel sens critique des choses et une véritable analyse. Et c'est aujourd'hui ce qui nous manque crûment. Hein, c'est des gens qui sont capables d'allier tout ça et qui malheureusement sont malheureusement bornés dans ce monde où on doit voir les choses clairement. Et, et c'est là où ça fait défaut et c'est là où des catastrophes arrivent. Donc voilà, un très bon moment passé avec vous. Merci beaucoup. Donc voilà, prenez soin de vous, chers auditeurs, chères auditrices, et j'espère que vous nous réécoutez très bientôt pour d'autres podcasts qui arriveront très bientôt, je l'espère. Passez une très bonne soirée. Au revoir.